Bonsoir, on se retrouve pour cette leçon 2, comment créer des super applications vocales en utilisant un produit qui s'appelle Salamalek. On va redémarrer directement, hein. On part du principe que vous avez bien regardé la leçon 1 et que vous avez tout compris. Quand on arrive sur Salamalek, j'avais économisé cette phase-là lors de l'épisode 1, il faut d'abord se loguer, il faut d'abord s'authentifier. C'est quelque chose de très important parce que sur un système vocal, si on veut gérer de la donnée personnelle, on a intérêt, il est absolument nécessaire de se loguer. C'est pas comme sur un site web où vous pouvez faire un certain nombre de choses de façon anonyme et puis vous authentifier au dernier moment. Là, de toute façon, vous n'aurez pas de fenêtre, vous n'aurez rien de visuel pour vous authentifier. Donc, on part du principe, en particulier avec Salamalek, qu'un utilisateur est toujours authentifié. C'est important pour la gestion des données parce que quand la personne va parler avec ses applications, elle va pouvoir raconter plein de choses, il va pouvoir y avoir plein de données personnelles. D'ailleurs, on va illustrer ça dès maintenant. Et ces informations, il faut bien qu'elles soient stockées. Eh bien, Salamalek les stocke de façon extrêmement confidentielle, c'est-à-dire que toute information qui est stockée l'est au niveau de l'utilisateur, tant et si bien d'ailleurs que personne d'autre peut y accéder à ces informations. Ça peut même poser des problèmes si demain vous déployez des applications Salamalek sur un très grand nombre d'utilisateurs. Vous verrez que pour faire de la mise au point ou pour faire de l'analyse de problèmes rencontrés par des utilisateurs, c'est un peu complexe puisque vous n'avez pas accès aux données de l'utilisateur par défaut. Voilà, on va commencer par ajouter un premier node ce soir, qui est un node de service. Ce node de service, il va nous permettre de donner des informations complémentaires sur notre application. Souvenez-vous, la fois dernière, notre application, on l'avait créée dans un onglet qui s'appelait test, en disant bon, on va l'appeler test. Et puis, quand elle parlait avec une voix particulière. Et bien, bref, tout avait été fait par défaut. Or, on va pouvoir paramétrer plein de choses, de façon à avoir des choses beaucoup plus fines. Par exemple, à l'aide de ce node de service, on va pouvoir régler des choses comme le nom de l'application, ici on va dire qu'elle s'appelle test. On pourrait mettre ici des datasheets et des datasheets, on en parlera plus tard, c'est très puissant, mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. On va pouvoir préciser ici que dit la machine quand elle est dans cette application et que l'utilisateur dit quelque chose qu'elle ne comprend pas. On va pouvoir spécifier ce qu'on fait des données personnelles justement quand on quitte le service. On va pouvoir, ça on s'amusera avec plus tard, ça le récapitulatif, c'est quelque chose qui nous permet de switcher d'une application à une autre. Et puis on va pouvoir définir aussi quelque chose qui est intéressant, qui est l'acteur. C'est-à-dire l'acteur va définir la voix du système qui va nous répondre quand on va lui parler. On va pouvoir préciser plein de choses par cette voix-là. On va pouvoir préciser est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge il a, quelle est la vitesse, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il est aimable, est-ce qu'il se marre. On va pouvoir travailler comme ça plein de choses. On avait une voix d'homme ou de femme, je ne me souviens plus par défaut la dernière fois. Ben là, on va s'amuser à prendre une voix radicalement différente. On va prendre la voix de Be Cool, par exemple, qui ressemble pas mal à Doc Gynéco. Vous allez voir, c'est assez marrant. C'est pas vraiment utilisable dans la réalité, mais c'est marrant pour faire un test comme ça. Voilà, donc là on a commencé à définir des choses, des informations complémentaires sur notre application. Et puis on va la rendre un peu plus complète, on va la compléter un peu notre application. Au lieu, quand on dit bonjour tout le monde, au lieu de faire en sorte qu'il réponde juste bonjour à vous aussi, on va lui proposer de nous demander notre nom. Quel est votre nom? Et puis on va créer un petit flow complémentaire pour pouvoir entendre et comprendre cette réponse. Donc ça va être assez simple. On va créer un node texte. Ce node texte, on va dire mon nom et app. Voilà, on est encore sur des choses simples. Et puis on va créer un second. Regardez bien là. On va mettre un second node texte. Et ce node texte, on va mettre ici que ça peut être une étoile, c'est-à-dire n'importe quoi. Et puis on va préciser qu'il va correspondre à un paramètre. Et ce paramètre, ça va être une variable. Et dans cette variable, on va retrouver le mot que j'ai prononcé à ce moment-là.
on va lui donner un nom à cette variable. On va par exemple l'appeler, là il y en a plein qui existent, on va l'appeler nom. Parfait. Voilà, ce qui veut dire que quand je vais répondre mon nom est Franck, par exemple, eh bien on va retrouver Franck dans cette variable. Et puis, pour vous le démontrer, eh bien je vais pouvoir faire en sorte que dans ma réponse, le système dise c'est un joli nom. Et regardez, comment je vais pouvoir mettre la variable que j'ai créée directement dans une réponse? Eh bien, je vais le faire en prenant le nom de mon application, test, et le nom de ma variable. Hop, entre une double accolade, on appelle ça des moustaches. Voilà. C'est un joli nom, et là, il va bien sûr pas dire test nom, mais il va dire la valeur de cette variable, et pour rappel, cette variable, c'est celle que j'ai définie ici. Donc, je relis ça, et puis on va pouvoir tester tout de suite le résultat. On demande un deploy, souvenez-vous, le deploy, c'est ce qui va transformer tout ce qu'on a mis ici dans notre espace de travail en un ensemble de paramètres qui va être utilisé par la machine pour reconnaître ce qu'on fait, mettre toutes les applications. C'est-à-dire que, souvenons-nous que la façon dont nous voyons l'application ici, dans l'espace de travail, est très différente de ce qui se passe dans la réalité. Voilà, je retourne dans mon player. Je le démarre et puis on va dérouler notre scénario. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous aussi. Quel est votre nom? Mon nom est Franck. C'est un joli nom, Franck. Ah, vous avez vu là, une fois qu'il m'a dit c'est un joli nom Franck, j'ai pas, il a continué à écouter ce que je disais. Donc c'est pas normal, quoi. C'est juste que j'ai oublié de changer quelque chose. C'est que, regardez, ici, quand je vais dans les paramètres de mon note texte de sortie, ici, je peux préciser une action qu'il va faire. Et cette action, par défaut, il fait une notification. C'est-à-dire que une notification, c'est qu'il me dit ce que je lui demande de me dire, et puis il se remet à l'écoute de ce que je vais lui dire, de la réponse que je vais pouvoir lui faire. Or là, on va dire que c'est une information. Une information, ça veut dire que quand il va dire c'est un joli nom, il va arrêter de m'écouter. Bon, là, j'ai un problème, il n'a pas pris l'acteur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas pris, tiens, on va en prendre un autre. C'est peut-être lié à l'acteur que j'ai choisi qui n'est pas disponible dans mon système. Peut-être que j'ai choisi une voix qui n'est pas disponible. Je ne sais pas, c'est possible. Mais sinon, il y a un autre moyen de forcer l'acteur. Tiens, on va s'amuser à faire ça. Cet autre moyen, c'est de prendre un node acteur. Et ça veut dire que sur cette phrase-là, on va avoir un acteur différent de l'acteur utilisé globalement pour l'application. Hop, hop. Je vais réessayer, j'avais dit be cool, et puis on va voir ce que ça donne comme ça. Je redéploie mon application. Voilà, le déploiement est toujours un peu long. Dès que ça va être fini, on va tester, ça va fonctionner. Donc vous avez bien compris que quand j'ai dit mon nom est Franck, Franck est parti dans la variable nom. Cette variable nom, je vais pouvoir l'utiliser partout dans mon application. Vous allez voir que je peux même la stocker de façon à ce qu'elle soit absolument jamais oubliée. On verra ça dans quelques leçons. Mon nom est Franck. C'est un joli nom, Franca. Vous avez vu, là, il n'a pas, donc il a fait une petite erreur, c'est parce que j'ai mal prononcé et il a rajouté donc un A à Franck, et puis ici il l'a simplifié, mais enfin il l'a bien pris en compte.
Il est clair que là, la voie, je résoudrai ça pour la prochaine fois. La voie que j'ai demandée est une voie qui n'est pas accessible sur mon système. Tout ce que je fais là, c'est live, hein. Je ne fais pas du tout de répétition avant. Je vois pas pourquoi on s'amuserait à ça. Bon, en tout cas, là, vous avez vu que ça a bien fonctionné. Et une fois qu'il m'a dit c'est un joli nom, Franca, il a arrêté, c'est-à-dire qu'on est bien dans une information. La session, elle est terminée. Si, voilà. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui, hein. On a fait nos 10 petites minutes hebdomadaires. Ce que nous ferons la semaine prochaine, c'est que nous commencerons à voir comment, parce que vous avez bien compris que là, il fallait dire exactement ce qu'on a précisé pour que ce soit reconnu par le système. Eh bien, dès la semaine prochaine, on va voir comment on peut utiliser des choses beaucoup plus puissantes pour faire en sorte de ne plus identifier uniquement ce que la personne dit, mais pour arriver à dégager l'intention de la personne. On va utiliser un tas d'astuces qui vont faire en sorte que la personne va pouvoir exprimer son intention de plein de façons différentes et le système va être capable de les gérer tout. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt.